Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, on poursuit le programme des institutions administratives avec la présentation des ministres. La structure gouvernementale est basée sur un décret présidentiel contresigné par le Premier ministre en application de l'article 8 alinéa 2 de la Constitution. Sous la Ve République, on se situait en moyenne régulièrement entre 20 et 30 ministères de plein exercice, mais on constate une réduction récente du nombre de ministères. Et nous sommes en 2018, et donc à la suite du remaniement opéré par le décret du 16 octobre 2018 relatif à la composition du gouvernement, voici à l'écran la composition du gouvernement actuel. La création ou le changement d'intitulé d'un ministère sont aussi l'occasion d'afficher une orientation politique prioritaire. Il faut préciser que tous les membres autonomes du gouvernement sont administrativement égaux entre eux. Le Premier ministre n'est ainsi théoriquement pas le supérieur hiérarchique des autres membres du gouvernement, même si c'est le cas d'un point de vue politique, vu qu'il participe à leur nomination. Une certaine forme de hiérarchie se manifeste toutefois par l'ordre protocolaire, qui est celui de l'ordre de nomination des membres du gouvernement. C'est le premier des ministres nommé qui assure l'intérim du Premier ministre. Par ailleurs, les gouvernements comprennent souvent des ministres d'État ainsi que des ministres délégués et des secrétaires d'État. Un ministre d'État est symboliquement considéré comme très important, alors que les ministres délégués et secrétaires d'État correspondent à une division du travail au sein du département ministériel. Selon les cas, ils sont placés soit auprès du Premier ministre, soit auprès d'un ministre. Autorité politique en tant que membre du gouvernement, chaque ministre est également le chef du département ministériel qui lui est confié. Il est une autorité administrative et participe ainsi à l'exercice du pouvoir réglementaire général par la préparation des textes relatifs à son département ministériel et le contreseing des actes signés par le Premier ministre et le chef de l'État. Chaque ministre est également doté d'un pouvoir réglementaire spécial lorsqu'un texte l'y habilite et en dehors de tout texte pour l'organisation des services placés sous son autorité. Le ministre exerce aussi un pouvoir hiérarchique sur les agents de son département ministériel, ce qui correspond au pouvoir d'instruction, d'annulation, de substitution ou de réformation des actes pris par eux. Il exerce aussi à leur encontre le pouvoir de nomination, disciplinaire et de notation. Pour finir, le ministre est ordonnateur principal des dépenses de son ministère et il représente juridiquement l'État pour toutes les affaires relevant de son département ministériel. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation générale des ministres. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!